Bonjour et bienvenue pour ce tout nouvel épisode de La Voix de la Famille. Je suis Laetitia et je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un tout nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on a un thème particulier qui est prendre soin de sa famille. Et oui, nous avons tous une famille biologique, une famille de cœur et il est important de prendre soin. Qui dit nouvel épisode dit nouveaux invités. Et avec moi ce soir, j'ai la chance d'avoir de très nombreux intervenants. Alors, on va commencer par les filles. Je vais commencer par toi, Shannon. Comment vas-tu? Ça va, merci, et toi? Ça va, merci beaucoup. J'espère que tu n'es pas trop stressée. Non, ça va. Ça va? T'inquiète, tout va bien se passer. On a également à tes côtés Gervais. Coucou Gervais. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que tu vas bien. Oui, très bien, merci. Tu es prêt pour ce nouvel épisode? On y va. Super. Et on a le Benjamin, le bébé de ce nouvel épisode qui est Elian. Ça va, Elian? Ça va et toi? Ouais, tranquille, ça va? Pas trop stressé, à l'aise? Ça va très bien. Ok, c'est parfait. Donc là, on est entre nous, on est en famille et on va arborer plusieurs questions ensemble. On va essayer d'échanger sur ce thème qui est prendre soin de sa famille. Là où vous êtes, je vous invite également à appeler vos proches, votre mari, votre femme, vos enfants, à vous installer confortablement sur votre canapé, prendre de quoi grignoter et noter. Et on va commencer ce nouvel épisode. Alors pour commencer, j'ai une question simple. On parle de prendre soin de sa famille. Quelle est pour vous la définition de la famille? Du coup, on va être galant. On va laisser Shannon commencer en premier. Alors Shannon, c'est quoi pour toi la famille? Pour moi, la famille, c'est un groupe de personnes, un groupe de membres en fait, qui est défini par il y a un lien en fait entre les membres de la famille, mais il y a plusieurs familles différentes, on va dire. Enfin, il y a 3 liens différents. Je les ai classés sous 3 liens. Il y a le lien de sang, les parents, les frères et sœurs, les cousins, cousines, etc. Il y a les liens d'affection, on va dire, les liens d'approche, c'est-à-dire les connaissances, les amis, les gens qu'on peut croiser, qu'on peut apprécier plus ou moins. Et il y a le lien d'ambition, on va dire, les liens de volonté. Par exemple, j'ai classé ça, en fait, j'ai classé l'Église dedans, les frères et sœurs en Christ, parce qu'en fait, notre volonté, c'est de faire avancer le royaume de Dieu, en fait. Et on a la même volonté, on a les mêmes ambitions d'amener des âmes à Christ, etc., d'avancer avec Christ, d'avancer avec Jésus, en fait. Et c'est pour ça aussi que c'est un lien familial, parce qu'en soi, on est tous des frères et sœurs, quoi. C'est ça, on a une même vision, un même objectif qui nous lie tous ensemble. Voilà, c'est intéressant. Famille d'ambition. Ok, j'aime bien. Du coup, Gervais, toi, c'est quoi ta définition de la famille? J'irais pratiquement dans le même sens que la sœur Shannon, sauf que moi, je ne vais pas trop mélanger comme elle a fait. Pour moi, la famille, c'est d'abord le papa, ensuite la maman. Contrairement à beaucoup de personnes, je sais qu'on est en Europe et il y a une nouvelle tendance qui dit que la famille, c'est 2 personnes, mais moi, je dis la famille, c'est le papa, c'est la maman. Ensuite, Dieu vous fait grâce, il y aura les enfants qui vont s'introduire. Et ça, c'est le premier type de famille. Donc, le papa, la maman et ensuite les enfants. Et le deuxième type de famille, c'est, comme elle a dit, la famille spirituelle. Donc, la famille avec les frères et sœurs en Christ. La famille en Jésus-Christ. Donc, c'est un peu ces 2 types de famille que moi, je peux ressortir aujourd'hui. Ok. Merci beaucoup. Donc, du coup, là, on parle vraiment du noyau familial. Donc, la maman, le papa et les enfants dans la continuité. Et toi, du coup, Elian, pour toi, c'est quoi une famille? En fait, ils ont déjà tout dit. Ils ont tout dit, mais je dirais qu'aussi, il y a une sorte de famille aussi. C'est par exemple quand on est avec ses copains et tout, et il y a une solidarité, voilà. Et du coup, on peut dire qu'on est une famille, vous voyez, entre copains, etc. Ok, donc ça dépasse les liens biologiques, c'est aussi les liens du cœur, voilà, l'unité que vous avez, etc. Ok, merci beaucoup. On a une définition assez complète.
à travers vos définitions. Alors maintenant, on va voir une vidéo, une courte vidéo, une interview plutôt, du pasteur Boni Omenia, donc qui a pour ministère la voix de la famille. On lui a posé quelques questions, on est allé directement chez lui pour lui poser des questions sur la famille. On regarde ça tout de suite et on se retrouve juste après. Let's go! Bonsoir à tous et merci encore d'être parmi nous pour ce nouvel épisode de La Voix de la Famille qui a pour thème prendre soin de ses proches. Et on a de la chance, on est avec le pasteur Boni juste ici. Bonsoir pasteur Boni. Bonsoir. Tu vas bien? Très bien, bonsoir Daisy, ça va très bien, merci. Super, qui va nous donner plein de conseils pour pouvoir prendre soin de nos proches et prendre soin de notre famille. Et je sais que ça te tient à cœur parce que ça fait partie de ton ministère d'aider les familles à aller de mieux en mieux, de gloire en gloire. Alors je vais commencer avec une question toute simple. Pour toi, quelle est la définition d'une famille idéale selon toi? Ok, merci beaucoup pour cette question et la grâce que nous avons de nous entretenir encore ce soir autour de ce qui concerne la famille. Et en tout cas, nous bénissons le Seigneur pour cela. Pour répondre à cette question concernant la définition de la famille, je me sens obligé de rappeler ici l'origine de la famille. Je ne vais pas donner ma définition, mais je vais rappeler d'abord l'origine. Cela me permettra justement de partager la définition de celui qui a institué la famille. Ce n'est pas à moi ni à quiconque de définir la famille, mais nous devons nous référer à l'instituteur. Parce que la famille n'existe pas, c'est important de le rappeler ici, par la volonté d'un homme. La famille n'existe pas par la volonté d'un gouvernement ou d'une institution quelconque. La famille existe par la volonté de Dieu. C'est lui qui a institué et créé la famille. Et c'est lui qui a la définition, qui a une volonté parfaite pour la famille. Et lorsque je me réfère à sa parole, donc la parole de Dieu, la famille, c'est cette institution qui commence par un père, une mère et ensuite les enfants. Voilà donc la famille selon la volonté de Dieu au commencement. Un père, une mère et ensuite les enfants. Cependant, selon les cultures, selon les coutumes, on peut considérer aussi comme faisant partie de sa famille. Là, je parle de la famille restreinte, donc famille élargie. On peut considérer aussi les cousins, les oncles, qui font partie aussi, sont membres de la famille. Donc il y a la famille, donc je disais la famille restreinte et la famille élargie. Donc ça peut concerner toutes ces personnes. Mais je pense que concrètement, on peut considérer comme étant membre faisant partie de sa famille plutôt, toute personne aussi proche qu'on peut dire, elle fait partie de ma famille. Et pour nous qui sommes croyants, il y a cette famille spirituelle composée de tous les enfants de Dieu, où qu'ils soient. Et on peut parler aussi de l'église locale qui est cette famille proche. Tous les enfants de Dieu, membres d'une église locale, forment aussi une famille. Ils font partie d'une famille. Et c'est là où je trouve intéressant ce que la Bible nous dit. Dieu donne une famille à ceux qui n'en ont pas. C'est pour souligner, rappeler que la famille est très importante. Voilà donc la famille selon la volonté de Dieu, telle que Dieu l'a voulu, et celle qui est réellement une bénédiction pour la société. Un père, une mère, les enfants. Bien sûr, selon les cultures, d'autres personnes qui sont proches font partie également de la famille. Wow, merci. Merci beaucoup, pasteur Boni, pour ce rappel qui est très important, je pense, surtout avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on peut voir dans le monde, dans la télé. Bref, c'est très important de se rappeler, pour nous qui sommes croyants chrétiens,
qu'est-ce que c'est la famille selon la volonté de Dieu. Donc, merci beaucoup. Il y a une autre question aussi que je voudrais te poser, c'est, selon toi, quel est le rôle de la famille dans la vie d'un individu? Pourquoi la famille, c'est autant important pour un être humain? Pourquoi c'est essentiel dans la vie d'un être humain? Voilà. Pour parler du rôle de la famille, c'est important de souligner ici que la famille est très, très importante. Très importante. C'est pour ça que Dieu l'a créé, parce qu'il l'a créé pour le bonheur. Dieu a créé la famille pour notre bonheur. Déjà, la Trinité, au sein de la Trinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui vivent dans un cadre parfait, harmonie parfaite. Vous voyez, Dieu lui-même est dans un cadre relationnel. Dieu n'est pas dans la solitude, Dieu n'est pas tout seul, juste le Père. La Bible nous parle, lorsque nous regardons les livres de la création, il dit « faisons ». Dieu fonctionne dans un cadre relationnel. Et l'homme qu'il a créé est par essence un être social. Donc, comme Dieu vit dans un cadre relationnel, l'homme aussi a besoin de fonctionner dans un cadre relationnel, notamment la famille. L'homme a besoin de communiquer avec les autres. L'homme créé par Dieu à son image a besoin d'aimer et d'être aimé. D'où, voilà l'importance de la famille. Et dans ces cadres-là, c'est dans les cadres de la famille qu'on apprend à aimer, on reçoit de l'amour. L'homme a besoin d'être aimé tel qu'il est, c'est-à-dire d'un amour inconditionnel. Et c'est dans les cadres familial qu'on peut entretenir ce type d'amour. Ça doit d'abord commencer dans les cadres familial. C'est là qu'on apprend à aimer et à aimer les autres. C'est là qu'on apprend la socialisation. C'est là qu'on apprend à pardonner. C'est là qu'on apprend à se soumettre. C'est là qu'on apprend on apprend les valeurs de la société. C'est au sein de la famille. Donc, la famille a un rôle très important pour nous, pour nos enfants. On a besoin d'être en relation avec les autres. On a besoin, quand on a fini sa journée, d'être dans un cadre où on vous supporte tel que vous êtes. Ça, c'est le rôle de la famille. Même si tout va mal partout ailleurs, mais la famille est censée être là pour nous, tel que nous sommes. La famille est là pour protéger notre nudité. La famille est là pour nous supporter, pour nous communiquer la chaleur. Il y a un réservoir d'amour là qui est vide, qui doit être rempli. Mais si ce n'est pas rempli dans le cadre familial, c'est très compliqué. Vous voyez. Heureusement qu'il y a la famille spirituelle aussi, là où Dieu nous enseigne, nous apprend à nous aimer les uns les autres. Donc la famille, c'est un lieu de socialisation, c'est un cadre d'épanouissement, un lieu de repos. Vous voyez, c'est là où on apprend à aimer. Donc la famille brise la solitude. On a besoin d'une famille, même Jésus, pour nous aider à comprendre l'importance de la famille. Jésus est venu dans le monde dépouillé, dans la pauvreté, mais au sein d'une famille. Lorsque Dieu sauve Noé, la Bible dit, parlant de Noé, que c'était l'homme juste. Vous voyez, on ne parle pas de sa famille, on ne parle pas de ses enfants. C'est Noé qui était un homme juste, qui vivait dans la crainte de Dieu au milieu d'une société perdue, qui marchait loin des valeurs spirituelles instituées par Dieu. La société vivait dans la débauche. Et Dieu, lorsque Dieu décide de détruire la société, il a trouvé un homme juste, Noé. Mais voyez-vous, quand il fallait sauver Noé, Dieu ne le sauve pas seul. Noé est sauvé avec sa famille. Donc, il avait besoin de sa famille. La famille est très importante. On a besoin de la famille. C'est ici, il faut rappeler à tous que vous avez besoin d'une famille. Aimez votre famille, prenez soin de votre famille et priez pour votre famille pour qu'elle puisse s'épanouir, parce que c'est là où vous êtes, où Dieu
vous soutient, vous parle et vous instruit et vous permet donc de vous épanouir et d'aller de l'avant. Wow, merci beaucoup, Pasteur Boni, pour tous ces rappels très importants. C'est vrai que moi, je vois la plupart des personnes, quand on voit elles arrivent par exemple à l'église brisée, la plupart du temps, ça vient de la famille. C'est qu'il y a eu un manque d'amour dans la famille, c'est qu'il y a eu un manque de considération. Enfin, c'est tellement important et je bénis vraiment Dieu pour la famille spirituelle qui est tellement important, qui vient combler tous les manques qu'on a pu avoir durant notre vie. C'est une vraie bénédiction et c'est important de passer du temps entre frères et sœurs, vraiment très important. Donc, merci encore pour tous tes rappels. Ce mois, pendant le mois de mai, on a eu un mois magnifique du coup à l'église Parole de Salut d'Ourdan où tu es pasteur principal parce que ça a été un mois qui a été consacré à la famille tout le mois. Chaque week-end, chaque culte, il y avait un département représentant de la famille, donc soit les femmes, soit les hommes, soit la jeunesse, les codimes, les ados sont venus apporter quelque chose. Pourquoi pour toi c'était important de consacrer tout un mois entier, parce que c'est pas tout le monde qui fait ça, mais tout un mois entier que pour la famille? Merci pour la question. En tout cas, je voudrais aussi, comme toi, dire merci à Dieu, vraiment lui rendre des actions de grâce pour ces mois merveilleux que nous avons eus. En tout cas, chaque week-end, les différents acteurs de la famille ont eu à intervenir et à nous rappeler donc l'importance de la famille, de sensibiliser les uns les autres sur la famille. Et vraiment, c'était merveilleux, magnifique. Et on aura le temps peut-être de revenir là avec des images. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Mais pourquoi tout un mois sur la famille? C'est important. On a fait ce choix-là justement pour nous rappeler l'importance de la famille. L'importance, nous sensibiliser, inciter les uns les autres à prendre soin de la famille et des membres de sa famille. 1 Timothée 5:8, qui était notre passage de base, dit ceci: si quelqu'un ne prend pas soin des siens et surtout ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Wow. Celui qui ne prend pas soin des siens et surtout de ceux de sa famille, pire. Tu ne peux pas te dire chrétien, enfant de Dieu, tu ne peux pas le prétendre lorsque tu ne sais pas ou tu ne prends pas soin de ta famille. La Bible résume ici la foi. Quelqu'un qui se dit chrétien mais qui ne prend pas soin, il est pire qu'un infidèle. On ne peut pas dire de lui qu'il est un chrétien. Donc c'était important de nous sensibiliser, de nous encourager chacun à prendre soin de sa famille. Comment le faire? Comment prendre soin de sa famille? Et au quotidien, ça c'est, on a eu l'occasion d'en parler, n'est-ce pas? Et pourquoi aussi, sur les 12 mois de l'année, nous consacrons tout un mois? Une autre raison, en plus du fait de nous sensibiliser, de nous encourager pour prendre soin de nos familles, parce que là, nous sommes défiés. 1 Corinthiens 5:8 nous défie par rapport à notre foi et nous rappelle que nous devons prendre soin de nos familles. Nous devons consacrer du temps. On ne peut pas se dire chrétien, être à l'église, prendre soin des fidèles lorsqu'on ne prend pas soin de sa famille. Et c'est d'ailleurs c'est à partir du moment où on prend réellement soin de sa famille qu'on peut être un bon chrétien à l'église. Oui, totalement. C'est à partir du moment où un pasteur sait prendre soin de sa famille qu'il peut être un bon pasteur. C'est d'ailleurs un des critères pour être dirigeant. Savoir prendre soin de sa famille. Une autre raison importante qui nous pousse à consacrer tout un mois, parce que nous le faisons chaque année, donc l'année prochaine, ça sera la même chose, tous les mois de mai 2023 et toutes les autres années, tout ce mois-là est consacré à la famille. C'est parce que, une autre raison, parce que c'est la famille, c'est cette institution de base, le socle pour une société équilibrée. Parce que si nous voulons avoir des nations équilibrées, des sociétés équilibrées, des églises solides, nous avons besoin de familles solides, équilibrées. Et l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de Dieu, fait tout pour détruire l'institution famille. Il utilise toutes les armes pour détruire.
il y a même dans le projet du monde des ténèbres qu'on ne parle plus de la famille, qu'on ne parle plus d'un père, d'une mère et des enfants, que l'idée de la famille puisse disparaître, que les enfants vivent comme ils veulent, que les enfants décident de faire ce qu'ils veulent au quotidien. Pourtant, l'enfant a besoin d'être éduqué, d'être accompagné, d'être encadré. Les parents sont là pour protéger les enfants et l'ennemi le sait. C'est pour ça qu'il veut détruire le fonctionnement de la famille tel que voulu par Dieu, là où il y a un père, une mère et les enfants. L'ennemi veut qu'on ne pas, parce qu'il veut détruire la société. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à nous lever. Yes. Nous sommes appelés à crier haut et fort pour défendre la famille selon la volonté de Dieu. Seule la famille selon la volonté de Dieu est source d'épanouissement et de progrès de nos sociétés. Nous ne serons, le bonheur de l'homme et fonction et se cache plutôt dans la volonté de Dieu. C'est lorsque nous faisons les choses selon sa volonté que nous sommes heureux. Le bonheur se cache dans l'obéissance à la volonté de Dieu. C'est lorsque nous comprenons et respectons la volonté de Dieu et nous vivons nos familles, dans la mesure où nos familles plutôt fonctionnent selon la volonté de Dieu, que nous pouvons être heureux. Épanouis. Épanouis. Ce n'est pas possible en dehors de la volonté de Dieu. Et l'ennemi veut saper l'autorité et la volonté de Dieu par rapport à la famille. Et nous devons nous lever pour ça. C'est pour ça que nous avons créé ces ministères, la voix de la famille. C'est pour promouvoir la famille selon la volonté de Dieu et accompagner les acteurs de la famille. Parce que, comme je l'ai dit, une famille en dehors de la volonté de Dieu, c'est une famille qui est vouée à l'échec. Totalement. Nous voulons des valeurs selon la volonté de Dieu qui sont sources d'épanouissement et d'équilibre au sein de nos familles. Donc c'est important de consacrer tout un mois pour nous sensibiliser et nous rappeler les valeurs de la famille selon Dieu. Là où la Bible nous rappelle le rôle d'un père, le rôle d'une mère, le rôle des enfants et quel type de relation entre les uns et les autres. C'est dans la mesure où chaque acteur de la famille comprend son rôle, comprend sa mission, respecte sa mission, que la famille peut connaître l'épanouissement. En dehors de ça, je vous assure que nous serons détruits. Wow, merci beaucoup, Pasteur Boni. Encore une fois, c'était tellement merveilleux ce mois de mai. D'ailleurs, sur le plateau, j'espère qu'il y aura des personnes qui vont venir témoigner, qui vont venir parler de ce que ce mois a apporté à leur famille, le bien que ça a pu mettre dans leur cœur, dans tout ce qui est au rapport de la famille, en fait, tout simplement. Et oui, c'est tellement important de se souvenir de ça. Et je pense que c'est aussi important, comme tu as dit, de crier haut et fort quelle est la volonté de Dieu. Malheureusement, les chrétiens ont de plus en plus peur de montrer leur foi, en fait, de montrer quelle est la vraie volonté de Dieu, mais il ne faut pas avoir peur. Et je pense que c'est important maintenant à nous de nous lever pour proclamer la volonté parfaite de Dieu. Donc, merci beaucoup pour ta réponse. Quel conseil tu pourrais donner à une famille pour prendre soin les uns des autres? Est-ce que tu dirais, par exemple, prenez des temps pour parler ensemble? Est-ce qu'on fait des cadeaux? Est-ce qu'on va en vacances? Quels sont les meilleurs conseils qu'on peut avoir pour prendre soin de nos proches? Prendre soin des autres, concrètement, c'est comment? Voilà, pour répondre à la question, je pense que la première chose, c'est entretenir un amour inconditionnel, de manière intentionnelle. C'est investir pour aimer l'autre. S'aimer les uns les autres au sein de la famille de manière inconditionnelle. Cela consiste vraiment à s'encourager, cela consiste à supporter l'autre, cela consiste à pardonner parce que l'amour pardonne, l'amour supporte, l'amour prend soin de l'autre et c'est important. Et je parle là du pardon, vous voyez, c'est important de rappeler que dans ces cadres, dans les cadres familiaux, même dans une famille restreinte, papa, maman et les enfants,
même quand il y a de l'amour, mais les incompréhensions seront toujours présentes. D'où l'important de se pardonner. L'amour implique le fait de se pardonner. Donc, prendre soin des membres de sa famille, c'est aussi accorder le pardon. Oui. C'est aussi demander pardon. Oui. C'est aussi prendre soin, c'est rendre service les uns des autres. Cela consiste notamment à faire la vaisselle. Quand tu le fais, concrètement, je prends soin de mon épouse, je prends soin de mes enfants. Concrètement, des petites choses. Faire la vaisselle, nettoyer la maison, faire la lessive. Ça, c'est prendre soin de sa famille. Concrètement, c'est dire bonjour le matin. Vous voyez, savoir demander à l'autre comment ça va, comment tu as passé la journée. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est ensemble, mais on n'est pas ensemble. Chacun connecté. Ce qui fait qu'on ne sait pas prendre soin les uns des autres. On ne cherche pas à savoir comment l'autre a passé sa journée. Donc concrètement, c'est déconnecter un peu par exemple des écrans de réseaux sociaux pour se regarder yeux dans les yeux, manger ensemble. Curieusement, des fois on est à table ensemble, mais chacun devant son écran. Ça, ce n'est pas prendre soin les uns les autres. Donc concrètement, vraiment, c'est regarder, être attentionné, c'est faire des cadeaux, c'est déconnecter un peu de tout pour chercher des moments de qualité en famille, sortir ensemble, aller au restaurant. Voilà. Encore une fois, on peut aller au restaurant, mais chacun devant son écran, malheureusement. Vous voyez? Donc, c'est déconnecter, c'est regarder dans les yeux et c'est poser les bonnes questions. Lorsque tu poses la question à l'autre, tu regardes dans les yeux parce que, vous voyez, le message n'est pas que verbal, c'est aussi gestuel pour voir comment va l'autre et essayer de l'encourager par rapport à sa situation. Voilà un peu concrètement quelques exemples. Merci beaucoup, Pasteur Boni. Et il y a ce verset dans Josué 24:15 qui dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Qu'est-ce que ça t'inspire, ce verset? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » ? C'est un passage qui m'inspire et qui m'inspire beaucoup et qui me pousse moi aussi à me positionner par rapport à ma famille. Ce passage nous encourage les parents à avoir une vision pour leur famille. Ce n'est pas quiconque en dehors de ta famille qui va décider à ta place. Ce n'est pas quiconque en dehors de ta famille, je le répète, ce n'est pas quiconque, ce n'est pas une institution qui doit décider sur ta famille. Dieu donne aux parents la responsabilité sur leur famille. Et les parents auront des comptes à rendre. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas le gouvernement, ce ne sont pas les institutions qui vont rendre des comptes à ta place. Les parents sont responsables de leur famille. Et Josué avait compris cela. Il avait fait un choix par rapport à sa famille. Il dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. C'est-à-dire, moi, Josué, j'ai une vision pour ma famille. J'ai une vision. Je sais là où je vais amener ma famille. Malgré que au milieu, à l'époque d'une société perdue, où il y avait la débauche, où les gens vivaient, adoraient des faux dieux. Josué dit, moi, il dit au peuple d'Israël, si vous voulez adorer les dieux qu'ont servi vos pères en Égypte, ou d'autres dieux du pays là où nous allons, faites-les si vous voulez les faire. Mais moi, je sais ce que je connais ma position. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. C'est important d'avoir une vision, un positionnement pour sa famille. C'est dans la mesure où on a une vision qu'on peut avoir des valeurs. Sans vision, il n'y a pas de valeur. Sans vision, on ne sait pas où on va. C'est l'éducation, c'est la télé qui va éduquer les enfants parce que vous n'avez pas de valeur, vous n'avez pas une vision. C'est les réseaux qui vont éduquer vos enfants parce que vous n'avez pas une vision. Mais Josué a dit non, chez moi, pas question. Chez moi, voilà, nous servirons le Seigneur. Et cela nous encourage chaque parent à avoir chacun une vision, un positionnement pour sa famille et prier dans ce sens. Et Dieu n'attend que ça pour bénir votre famille. Dieu attend un positionnement clair.
Ok, merci beaucoup Pasteur Boni pour toutes ces réponses, pour tous ces enseignements qui vont faire du bien à une famille. Rapidement, est-ce que tu pourrais, on a une coutume dans la voix de la famille, c'est donner un conseil en 30 secondes devant la caméra, donc aux personnes qui nous regardent. Et est-ce que tu pourrais donner un conseil à une famille qui traverse des moments de tribulation, de division, de tension? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à cette famille? Alors, je voudrais m'adresser à une famille qui passe par des moments de turbulence, des moments de division, d'incompréhension. Mon conseil, c'est de vous dire, ne restez pas longtemps dans cette situation-là. Ne restez pas longtemps. Reprenez le dialogue. Sinon, demandez de l'aide. Vous méritez mieux que ça. La volonté de Dieu, c'est de vous voir heureux. Ensemble. Alors, demandez de l'aide. Reprenez le dialogue. Invoquez le nom du Seigneur. Afin que votre famille soit harmonieuse. Ce n'est pas trop tard. C'est encore possible. Et le Seigneur est là pour nous aider. Il y a des personnes qu'il a mis aussi à vos côtés pour vous aider. Ne restez pas surtout longtemps. Que cette nuit ne se termine pas. Ne vous permettez pas d'aller au lit ce soir sans prendre le temps. N'allez pas au lit, n'allez pas dormir. Ne laissez pas encore cette nuit se passer de cette manière-là, où vous tournez le dos, où vous n'arrivez pas à vous parler. Reprenez le dialogue, demandez de l'aide et la grâce de Dieu va encore surabonder dans votre famille. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Boni, pour ce moment. Et nous, on retourne sur le plateau avec Laetitia. Merci beaucoup. De retour sur le plateau de la Voix de la Famille. Merci beaucoup au Pasteur Boni Omenia d'avoir répondu à toutes nos questions. Je crois qu'on a été richement bénis par ces réponses et que ça nous a énormément fortifiés. Je vais continuer avec mes intervenants qui sont avec moi sur le plateau. Vous allez toujours bien? Très bien. Oui, ça Très va. bien. Ça va. Top. Ça va Ok. encore mieux même d'ailleurs. Encore mieux. Vous avez de quoi boire, soyez à l'aise, si vous voulez un petit thé, etc. N'hésitez surtout pas. Donc je vais vous poser une deuxième question. Alors je vais commencer, vous me laissez commencer par le Benjamin. Alors Elian, que signifie pour toi prendre soin de sa famille qui est le thème et pourquoi est-ce que c'est important à ton échelle? Bah, tout simplement, prendre soin de sa famille, pour moi, c'est veiller les uns les autres, c'est avoir du confort et qu'il y ait aussi des personnes qui soient attentifs. Par exemple, s'il y a une personne qui se dirige vers toi dans la famille, c'est que vraiment elles sont à l'aise. Mais après, si tu n'es pas attentif, ça peut poser problème, simplement. Donc c'est vraiment être quelqu'un qui observe, qui est présent pour les personnes de sa famille. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu considères que tu as ce rôle-là dans ta famille? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, tu as 14 ans, c'est ça? Oui. Est-ce qu'à 14 ans, tu considères que toi, tu es cette oreille attentive, cette personne qui écoute, qui observe ce qui se passe chez lui? Moi, après, je suis un petit peu une commère, quoi. Donc, du coup, Tu es une commère. Du coup, après, on peut me faire confiance quand même pour... Tu sais garder les choses. Voilà, tout simplement. Tu es une bonne oreille à qui on peut se confier. Voilà, c'est ça. C'est très bien, même si tu es une commère. Alors, je pose la question à toi, Gervais. Pour toi, c'est quoi prendre soin de sa famille de manière vraiment pratico-pratique, je dirais, et en quoi cela est important? Donc, puisque je suis un papa, je vais me mettre à la place d'un papa. Pour moi, prendre soin de ma famille, c'est d'abord s'occuper de sa famille sur le plan matériel, sur le plan financier, vraiment prendre soin de sa famille au quotidien. Et maintenant, en tant que chrétien, prendre soin de ma famille, c'est montrer le chemin qui va vers Christ, le chemin de l'Église, le chemin de, comment expliquer ça, c'est donner des valeurs chrétiennes à nos enfants. En supposant que la maman elle est chrétienne déjà. Donc pour moi c'est vraiment ça, prendre soin de sa famille, c'est montrer la voie de Dieu à ses enfants et bref en général à toute sa famille.
C'est vraiment avoir ce rôle de leader aussi spirituel, montrer la voie, être un exemple. Effectivement, parce que le papa, il n'est pas seulement un guide dans la vie, il est également celui-là qui est le leader spirituel de la famille. Yes. C'est lui qui doit montrer la voie, c'est lui qui donne le tempo, comme les jeunes aiment bien le dire. C'est lui qui montre vraiment la voie. Donc c'est pour ça que c'est important pour les papas d'être présents dans leur famille, en fait, de ne pas être démissionnaire. Effectivement, non, pas du tout un parent qui est démissionnaire. Pour moi, j'aime à dire que c'est comment on dit, c'est le parent biologique, juste ça. Tu es le père géniteur et tu te limites à ça. Mais ce n'est pas ça être parent. Et ça va dans le même sens également avec la maman. Elle également, elle a ce rôle-là. Elle a ce rôle de montrer la voie. On voit dans plusieurs églises, c'est beaucoup plus les femmes qui sont présentes. Et ce sont elles qui montrent également la voie. Merci beaucoup, Gervais, pour ton avis. Et du coup, Shannon, je rebondis sur toi. Du coup, prendre soin de sa famille aussi, c'est tout simplement répondre aux besoins, en fait. Répondre aux besoins de sa famille. Comme il l'a dit, c'est être présent, en fait, être à l'écoute, tout simplement. Après, c'est compliqué parce que nous, en tant que jeunes, c'est compliqué d'être à l'écoute. Et à force, on peut craquer parce que malheureusement, il y a des personnes, des jeunes qui ne sont pas forcément en Christ. Et quand ils n'ont pas Dieu, c'est compliqué parce qu'ils ne peuvent pas prier à côté, en fait. Ils ne peuvent pas tout ramener à Dieu. Alors que nous, quand on prend. Après, on décharge tout à Dieu, en fait. Et du coup, on peut prier aussi pour notre famille. On peut les aider sans forcément avoir un lien direct, avoir un contact direct. Prier aussi, c'est les aider, en fait. Et c'est important parce qu'en fait, si Dieu nous a donné cette famille, s'il a permis qu'on soit là, c'est pour un but précis. Et si on a un lien aussi avec eux, c'est pour pas les oublier. Notre famille, on pourra jamais les oublier. On est né, si on est là, c'est grâce à Dieu. On n'a pas demandé d'être là, en fait, mais c'est qu'on a une mission, en fait. On a une mission, on a un rôle à jouer. Et c'est important d'être là, quoi. Je veux bien rebondir sur ce que tu as dit. Tu as parlé de la prière. Et ça, c'est vraiment quelque chose de palpable, de pratique. Comment, en fait, au quotidien, on peut contribuer au bien-être, à la joie dans sa famille? Tu as parlé de la prière. C'est une des choses qui peut être faite. Est-ce que vous avez d'autres suggestions de choses qu'on peut faire au quotidien, chacun à notre niveau, pour être un acteur du bien-être de notre famille? Par exemple, pour avoir une bonne complicité, tu peux les faire rire, par exemple. Et voilà. Donc, toi, tu es un peu le clown de ta famille. C'est ça. À ton niveau. D'accord, ok. Donc, voilà, apporter de la joie, de la bonne humeur. C'est ça. Ok. Moi, du coup, je pense qu'on peut contribuer par des actes, tout simplement, aider notre papa, aider notre maman, nos frères et sœurs. Les aider par exemple à nettoyer, j'en sais rien, des choses de la maison. On peut les aider on peut contribuer par aussi des aides financières. Moi personnellement j'ai 18 ans, voilà, je gagne de l'argent, je peux clairement les aider financièrement. Donc ça c'est important et c'est bien justement d'avoir on va dire ces valeurs-là, parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas forcément ces valeurs-là. Et Dieu merci, beaucoup de jeunes ont ces valeurs d'aider la famille. Et on peut contribuer aussi par les discussions, en fait. Les discussions qu'on a avec eux, simplement régler les conflits qu'il y a dans la famille, être à l'écoute de l'un et de l'autre et essayer d'intervenir, en fait, quand il le faut. Merci beaucoup, Shannon, pour ta réponse. Gervais? Moi, je dirais il faut d'abord cultiver de l'amour. De l'amour, parce que c'est la base dans une famille. S'il n'y a pas de l'amour, il est impossible d'avoir de la joie dans une famille. Donc, les parents doivent cultiver de l'amour, les enfants doivent cultiver de l'amour, parce que, imaginez-vous une famille où il n'y a pas de l'amour, c'est la guerre. Et s'il y a de la guerre, il y aura implosion dans la famille, et ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Donc, c'est vraiment le socle, on doit se baser sur cela, l'amour. Quand il y a de l'amour, il y aura des blagues comme le petit Elian a dit. Quand il y a de l'amour, il y aura de l'entraide. Mais sans amour, ce n'est pas possible. Donc pour moi, c'est la base. Mais du coup,
ça peut être difficile en fait pour une personne d'aimer dans une famille qui est conflictuelle, par exemple. Dans une famille, peut-être que nous, on a nos convictions, mais que nos parents ne les ont pas. Peut-être qu'il y a des parents qui ont des convictions, mais que leurs enfants ne les ont pas. Qu'est-ce qui peut faire qu'on arrive à toujours cultiver cet amour-là quand les personnes en face ne nous la renvoient pas forcément? Je pense qu'il est important de dialoguer. Il est vraiment important de dialoguer. Les parents et même les enfants doivent instaurer un climat de dialogue. Parce que sans climat de dialogue, croyez-moi, c'est pas possible. Il faut communiquer. Si tu sens que ça ne va pas à la maison, toi en tant qu'enfant, va voir les parents. Tu as ce droit, tu peux le faire en fait. Tu vas voir les parents, tu vois ton père, tu lui dis voilà, papa, je ne suis pas content, tu as fait ça, mais il faut être poli. Tu dois le faire dans la politesse. Moi, par exemple, si ma fille a fait quelque chose que je n'aime pas, je vais gronder. Oui, parce que voilà, c'est le papa, mais pas derrière. Il faut que je lui explique pourquoi je me suis fâché. Et donc, lorsqu'on est dans une famille où il y a des conflits, nous, en tant que chrétiens, parce qu'on doit se mettre dans la peau du chrétien, le chrétien, ce n'est pas seulement à l'église, et lorsqu'on sort, on n'est plus chrétien. Comme le pasteur dit souvent, les chrétiens caméléons. On doit être chrétien partout, à la maison, au travail, à la fac, à l'école. Et donc, nous, en tant que chrétiens, on va vers la personne et on discute. C'est important de discuter. Merci beaucoup. Et c'est vrai que on n'est pas toujours confronté à des personnes qui vont forcément nous aimer comme nous, on le souhaiterait, etc. Mais c'est important, comme tu l'as dit, qu'en tant qu'enfant, on puisse honorer nos parents, qu'ils nous blessent ou qu'ils ne nous blessent pas, qu'ils nous aiment comme on le voudrait ou pas. Dieu nous demande d'honorer nos parents tels qu'ils sont, en fait. Voilà, on ne les honore pas s'ils font ce que nous, on veut, en fait. C'est en tout temps, en toutes circonstances. Et il y a une chose aussi importante, c'est que c'est important que chacun connaisse son rôle. C'est vrai que parfois, quand on est dans certaines familles où ça peut être compliqué, l'enfant peut jouer le rôle d'un des parents parce que les parents sont un peu démissionnaires, etc. Il peut y avoir un déséquilibrage au sein de la famille, mais c'est bien de se rappeler qu'un enfant doit rester enfant, qu'importe ce qui se passe chez lui, qu'importe la situation, tu n'as pas à porter la charge ou le fardeau de tes parents, en fait. Vis ta vie, vis ta jeunesse, tu n'es pas tes parents. Et ça, c'est parfois certains déséquilibres qu'on peut retrouver dans des foyers où malheureusement l'atmosphère n'est pas spécialement bonne. Du coup, durant les semaines dernières, on a eu au sein de l'église Parole du Salut d'Ourdan un événement, tout un mois qui a été consacré à la famille. On a eu différents acteurs de la famille qui sont venus semaine après semaine exhorter, apporter un message pour édifier, encourager chaque acteur de la famille. J'aimerais savoir, chacun en tant qu'ado, jeune, père, quels ont été vos moments préférés et quel bilan vous faites de ce mois consacré à la famille? On va commencer par qui? Qui veut commencer? Vas-y, Gervais. Moi, mon moment le plus fort, c'est, je vais peut-être choquer, c'est le culte de l'Écodim. Lorsque l'Écodim a animé le culte, ça c'était un moment très fort pour moi. En fait, le fait de voir des enfants qui ont de l'amour pour Christ, c'est quelque chose que moi, particulièrement, ça me touche, de voir des enfants qui aiment Dieu. Parce que c'est rare. On n'en trouve pas, mais j'ai vu des enfants qui ont même apporté la parole. Ça m'a touché. C'est vraiment le moment le plus fort de ce mois de mai. Et du coup, quel bilan tu fais, toi, de ce mois, en fait? Moi, je garde un bilan positif. Un bilan positif. Si je veux me limiter au sein de notre communauté, au sein de notre église, je garde vraiment un bilan positif. J'ai vu des familles soudées, parce que à chaque fois, lorsqu'on faisait le culte, les différentes personnes qui se sont succédées à la chaire ont plusieurs fois demandé à ce que les gens se rapprochent. J'ai vu de l'amour. Et je ne garde qu'un bilan positif, en fait. Top. Merci beaucoup, Gervais. Du coup, Elian? Tout simplement, moi, j'ai aimé que l'Église nous donne l'opportunité, tout simplement, de diriger, que les ados, les jeunes, les codim, les femmes et les hommes, de diriger un culte, tout simplement. Et aussi que le fait qu'on se retrouve en famille pour prier, tout simplement,
vraiment ce que j'ai aimé tout simplement. Ok, merci beaucoup Elian. Et pour finir, Shannon? Moi, du coup, c'est aussi les temps de prière qu'on a eus lors des cultes. Ce qui m'a touchée, en fait, c'est que y en a qui n'avaient pas leur famille à leur côté. Et directement, il y a des frères et sœurs qui se sont approchés vers nous et qui nous ont proposé de prier avec eux. Et ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit, mais en fait, peut-être que ma famille de lien, justement, lien de sang n'est pas là, mais ma famille spirituelle est là, en fait. Et franchement, ça m'a bénie. Et je pense que ça a béni beaucoup de gens à l'église. Et aussi, la réunion des sentinelles qu'on a eue, c'était il y a 2 semaines. Ça m'a montré aussi que on était aussi une famille, tous entre jeunes, etc. Et en fait, Dieu, personnellement, m'a montré que on était des sentinelles, on est des sentinelles en fait pour nos familles, et que si Dieu nous a placés dans nos familles, c'est vraiment qu'on a une mission. Et en fait, c'est qu'il nous considère aussi comme des soldats, en fait, tout simplement. Et ça prouve sa fidélité, ça prouve qu'il nous aime et que vraiment il veut nous élever, en fait. Il veut nous prouver qu'on peut le faire, qu'on est des sentinelles, qu'on va rester cette lumière dans notre famille, tout simplement. Et on n'est pas trop faible, en fait. Yes. Si Dieu nous a permis ça, c'est qu'on a beaucoup à apprendre et on n'est pas trop faible. Faut pas perdre courage, en fait. J'ai bien aimé le terme soldat que tu as utilisé, parce que c'est vraiment ce qu'on est, en fait. On doit partir à la reconquête du bonheur, du bien-être de nos familles, à la reconquête de la restauration, de l'amour, de la joie, parce qu'il y a beaucoup de familles qui malheureusement sont brisées. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci à chacun pour vos réponses, pour vos paroles édifiantes. Alors, on a une coutume dans cette émission qui s'appelle « En 30 secondes ». Alors, je vais vous demander à chacun d'entre vous, à tour de rôle, de donner un message d'encouragement, en fait, à un acteur de la famille, à un soldat. Quel message d'encouragement vous pouvez donner à une personne, à un ado? Quel message d'encouragement tu peux donner, Elian, à un ado pour qu'il soit un acteur du bien-être de sa famille? Tu as 30 secondes et tu peux regarder la caméra juste là. Cher acteur, actrice de la famille, aimez tout simplement. Aimer, parce que peut-être ton frère, ta sœur, ou même ton père ou ta mère, elles peuvent se dire dans leur tête, par exemple, que ouais, ma fille m'aime pas, mais c'est parce que tu ne montres pas tout simplement cet amour-là. Alors peut-être que ne serait-ce qu'un je t'aime ou voilà peut changer ou même booster. Et quand on parlait tout simplement de tout à l'heure, je crois que c'était comment dire, prendre soin, voilà, prendre soin de sa famille, prendre soin. Si tu n'as pas cet amour-là, comment vas-tu avoir l'envie de prendre soin, tout simplement? Alors, aime tout simplement. Merci beaucoup, il y a beaucoup de sagesse dans ta réponse. C'est top. Du coup, Shannon, quel message d'encouragement tu pourrais donner à des jeunes pour qu'ils soient des acteurs du bien-être de leur famille? Tu regardes la caméra juste là. Du coup, il faut que tu considères, comme je l'ai dit, que tu es un soldat et qu'il ne faut pas que tu lâches. Dieu ne nous donne pas des épreuves trop difficiles. Il faut que tu crois que tu es un soldat, que tu as toutes les armes, que tu as tout dans tes poches, en fait, tu as toutes les cartes en main. Et comme il l'a dit, il faut agir avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour. Et ne doute jamais de toi, en fait. Prends confiance, peu importe les obstacles, peu importe, même si des fois c'est difficile, hein, des fois tu peux tomber, mais Dieu est là. Dieu ne nous donne pas des obstacles trop difficiles, en fait, à porter. Donc vraiment, prends courage, agis avec amour et sagesse, prie beaucoup. La prière, c'est super important. Et si je peux te donner un conseil aussi pour ta relation avec Dieu, du coup, qui va aider pour ta famille, c'est parle beaucoup à Dieu, en fait, médite beaucoup, parce que du coup la discussion, en fait le feeling, enfin le lien que tu auras avec Dieu, il sera tellement fort que la discussion elle sera simple, en fait, elle sera facile, parce que des fois on se plaint que Dieu ne nous parle pas, mais Dieu nous parle, c'est juste que nous on lui parle pas assez,
on remet pas des fois, on n'ose pas lui remettre des choses entre ses mains, mais alors qu'on doit tout lui donner en fait. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, donne-lui tout, parle-lui, médite et il répondra à tous tes besoins tout simplement. Merci beaucoup Shannon, merci pour ce message. Et on va finir, le dernier pour la fin, Gervais. Le doyen. Le doyen. Quel message d'encouragement tu peux donner à un homme, à un père de famille pour l'encourager à être un acteur du bien-être de sa famille? D'accord. Ce que moi je peux dire à un parent, à un père de famille, c'est qu'il doit être le leader. Sois le leader, sois le guide. Montre la voie à tes enfants, montre la voie à ta femme. Sois à l'écoute. Tu dois instaurer un climat de dialogue dans ta famille. Parce que les enfants sont le reflet de ce que nous sommes, du comportement qu'on a dans nos domiciles. Les enfants, ils savent imiter. Et donc, si on a un comportement qui n'honore pas le Seigneur, il y a de très fortes chances que nos enfants aient le même comportement que nous à la maison. Et un autre message que j'aimerais dire à un homme, c'est que la première église a commencé par une famille. Dieu commence par la famille. Avant de venir à l'église, il faut commencer par ta famille. Comment est-ce que tu peux gagner des hommes si tu es incapable de gagner tes enfants? Donc pour moi, c'est ça. Il faut commencer par la maison. Instaurer de l'amour. Instaure l'amour dans ton foyer. Merci beaucoup, Gervais. Et moi, je vais donner juste une parole pour une femme, une jeune fille. Lève-toi pour ta famille. Ne subis pas la situation. Ne laisse pas les mauvaises pensées, la situation visible, tout faire oublier les promesses que Dieu a déclarées. Dieu a déclaré, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Il y a des promesses qui sont attachées à ta famille, que ce soit une jeune fille, que tu sois une mère. Lève-toi dans la prière, lève-toi dans les actions et Dieu se manifestera d'une manière comme une autre. Alors, merci à tous d'être présents. Aujourd'hui, c'est la dernière émission de la saison 3 de La Voix de la Famille. J'étais heureuse de la passer avec chacun d'entre vous. J'aimerais dire merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, à vous les internautes. Vous avez été fidèles, vous nous avez encouragés depuis maintenant plusieurs mois. Vous étiez avec nous. Cette émission sans vous ne pourrait pas non plus être là. Et j'aimerais remercier toutes les personnes que vous ne voyez pas, qui sont derrière les caméras et qui sont des acteurs de l'ombre. Ils participent à la réalisation de cette émission. Donc j'aimerais dire un gros merci à Daisy, Enoch, Anne, Manu, à Evan, Ludovic, Serge, Chlorane. J'aimerais dire merci à Pierre. Et voilà, merci à chacun d'entre vous. Samuela également qui a participé. Cette émission, c'est également la vôtre. Et on se retrouve très, très, très vite pour une toute nouvelle saison de La Voix de ma famille. Soyez bénis! Place à la famille. Place à la famille.